j'ai vu des choses horribles. J'ai vu des choses absolument atroces. Par exemple, je t'ai vu tourner dans un film qui s'appelait 50 Shades of Grey. C'était vraiment dégueulasse. Honnêtement, si vous avez réussi, si vous avez vu le film et que vous avez réussi à reconnaître la scène que je parodie, dites-moi s'il vous plaît que vous avez imaginé cette réplique. J'étais au cinéma, je voyais la scène et je fais, il va lui sortir ça dans la gueule, il va lui dire ça. Dommage, il l'a pas fait, ça aurait été terrible. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-production. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau film de Drew Goddard. Donc, sale temps à l'hôtel El Royale. Alors, avant d'aller plus loin, il faut déjà qu'on parle d'un truc. C'est dans quelle langue? El Royale. C'est pas de l'espagnol, parce que Royal, on dit pas comme ça en espagnol. Il y a le L qui a l'air d'être espagnol, mais El Royale, c'est pas de l'espagnol. Ce serait El Real, comme Real Madrid, par exemple. Hein. C'est pas de l'italien non plus. Ce serait Il Reale, je pense. Hein, je sais pas d'où ils ont tiré ce nom-là, mais je sais pas en quelle langue. S'il y en a qui sait en quelle langue c'est, vous pouvez me le dire. Donc c'est un film qui est réalisé par Drew Goddard, un réalisateur qui a fait surtout un film. Je vais me permettre de lire un peu ce qu'il a fait parce qu'il a fait pas mal de petits trucs. En tant que réalisateur, il a fait un seul truc, un excellent film que j'ai adoré, c'est La cabane dans les bois. Film que j'avais vu au cinéma totalement au bol et que j'avais adoré et que je vous conseille fortement, surtout de le voir complètement au bol, c'est-à-dire sans rien savoir sur le film. Faut savoir que le mec, il est aussi showrunner et créateur de la série Daredevil chez Netflix. C'est quand même pas trop mal, et le gars il est surtout scénariste avant toute chose, et entre autres il a travaillé donc sur des trucs tels que, donc évidemment Daredevil, il a travaillé entre autres sur la série Alias, il a travaillé sur World War Z le film, il a travaillé sur Seul sur Mars, qu'est-ce qu'il a encore fait d'autre? Le premier Cloverfield, il a aussi travaillé pour Lost, bref, il a fait pas mal de petits trucs, ah oui, il a aussi travaillé pour Buffy contre les vampires. Pour vous dire que le mec en tant que scénariste, il a quand même bossé sur des séries télé certes, mais des trucs plutôt ambitieux et que les gens se rappellent avec de bons souvenirs, et qu'en tant que réalisateur, eh ben, il a déjà réalisé un bon film et il va réaliser The Sinister Six normalement. Pour le casting, je vais aussi me permettre de vous le lire, donc il y a Jeff Bridges, il y a Cynthia Erivo, nous avons droit à Chris Hemsworth. Alors je tiens juste à dire un petit détail, si vous allez le voir pour Chris Hemsworth, vous pouvez être un petit peu déçu, bien qu'il ait un temps de présence assez important au final, c'est clairement pas le personnage principal et il arrive pas tout de suite, vous verrez. Nous avons Dakota Johnson, nous avons John Hamm, et nous avons Lewis Pullman, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, est le fils de Bill Pullman, rien que ça. Alors ce film, comme La cabane dans les bois, je suis allé le voir au bol, mais vraiment au bol, je veux dire, j'avais vu une affiche mais de loin, j'ai même pas vraiment regardé l'affiche, j'ai vu aucune bande-annonce, je savais pas du tout quel type de film c'était. Et donc ça, généralement, ça joue en la faveur du film, mais hélas, je dois vous avouer que je suis finalement très déçu par ce film. Je lui mets donc un 5 sur 10, mais je sais parfaitement que dans un bon jour, c'est le genre de film où j'aurais pu lui donner un 6 sur 10. De toute manière, on est dans ces eaux-là, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas mauvais, mais hélas, ça n'explose pas assez. En voyant la première scène du film, je me suis dit, ouh, ça fait vachement Tarantino comme truc. C'est-à-dire des dialogues à rallonge, un peu rigolos comme ça, qui permettent d'opposer l'histoire. Et ce film est très Tarantino, il est énormément Tarantino, il se la joue complètement Tarantino, ça veut être le film cool par excellence. Par exemple, nous avons des chapitres qui sont plus ou moins dans l'ordre, mais avec des flashbacks, des trucs et des machins pour mélanger un petit peu tout ça. Si c'est pas Tarantino, ça, je sais pas ce que c'est. Ça peut aussi être d'autres personnes, mais c'est très Tarantino. Et le problème de ce film, c'est que, hélas, ça ne fonctionne pas totalement. Il y a certains dialogues qui font un peu étirer en longueur, là où Tarantino il arrive parfois à faire parler ses personnages de tout et n'importe quoi, mais qu'on trouve ça rigolo, on trouve ça accrocheur. Dans la première scène du film, je trouve que ça fonctionne, mais il y en a certaines où tu dis ouais bon, ça permet de cerner un peu le background, mais il n'y a pas le côté fun, le côté décalé, et donc parfois c'est un petit peu long, disons les choses comme elles sont, et qui plus est, le film il manque peut-être un petit peu de folie. Alors, comment dire, il a de la folie, mais ça manque d'une petite étincelle en plus, d'un truc qui ferait que ça fonctionne. Sans doute peut-être ces dialogues un peu décalés, etc., etc. Par exemple, le premier chapitre. Donc il y a la scène d'intro et il y a le premier chapitre. Il y a le personnage qui fait des choses, et au début j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça ne nous est pas dit verbalement ce qu'il fait, c'est-à-dire on doit essayer de comprendre ce qu'il fait. Mais du coup, comme on ne comprend pas totalement à ce moment-là, on est hors de l'action, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre où est le suspense, etc., etc. Donc au début c'est un petit peu mou. Alors évidemment, on s'y attend et c'est ce qui va se passer, peu à peu les éléments se mettent en place, etc., etc. Mais du coup, ouais, il y a quand même pas forcément des longueurs, parce que le film fait quand même 2h30 à peu près, et il passe plutôt bien, mais des moments où
je dirais, de non-jouissance, de moments d'attente. Le film n'est pas assez mauvais pour qu'on s'emmerde, mais il n'est pas assez bon pour qu'on prenne notre pied. Et il y a la grosse scène, à un moment donné dans le film, la grosse scène, vous la verrez, parce qu'elle dure longtemps, justement. Et cette grosse scène, malgré que ce soit la plus jouissive, c'est aussi la plus longue. Vous voyez, c'est un peu un paradoxe, c'est pour ça que 5, ça me paraît correct, parce que c'est au milieu, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas génial au niveau du scénario. Ça manque un petit peu de folie, d'énergie, ça manque un petit peu d'un petit quelque chose qui fait que ce film va devenir plus, entre autres, aussi, parce qu'on voit venir un petit peu les choses. Alors quand je dis qu'on voit venir les choses, c'est pas les événements qui se passent à l'écran, mais on comprend la formule assez rapidement. On comprend qu'il y a des chapitres, qu'on va avoir un flashback assez rapide et on va revenir au même point, etc., etc. On comprend peu à peu le truc. Et une fois qu'on a ce schéma qui est compris, eh ben, on voit le schéma. Ce qu'on voit à l'écran, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Et donc, du coup, bah oui, bon, on le regarde. Mais ça ne dégage rien du tout. Ça ne met rien du tout. Et tout ça, c'est dommage, parce que les acteurs sont très bons et la mise en scène est très intéressante. Il y a des plans travaillés, enfin, des choses basiques. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui est clair au premier plan, quelque chose de flou derrière. Je veux dire, c'est pas filmé comme moi je le ferais avec les pieds ou un truc comme ça. Non, franchement, c'est bien fait. C'est bien fait. Mais, à l'arrivée, c'est un clone de Tarantino en plus, comme il y en a eu plusieurs, et c'est un clone de Tarantino qui, hélas, n'a pas assez de saveur. C'est un film de plus, hélas, et je suis sacrément déçu à ce niveau-là. Et le pire, c'est que je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce film. Hein. Franchement, là, je vous ai déjà dit beaucoup trop de choses en vous disant que c'était un Tarantino style et le schéma. Je vous ai déjà pratiquement raconté tout le film, et c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors, évidemment, vous avez le droit de l'aimer, hein, comme d'habitude, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Mais n'hésitez pas à dire aussi qu'est-ce que vous avez aimé dans le film, qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché. Est-ce que c'est tel personnage qui est fun, est-ce que c'est la mise en scène? N'hésitez pas à dire, en plus de simplement, oui, moi j'ai aimé, blablabla, essayez de dire pourquoi. Ça peut être intéressant pour voir peut-être des choses que j'ai loupées. Mais j'ai trouvé ça personnellement très dommage, donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé. Comme vous voyez, c'est court. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque-là, s'il vous plaît, portez-vous bien, comme d'habitude. Likez, partagez, commentez. Et j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je reparle un peu plus de mon lien Utip. Donc, dans la description de la vidéo, vous avez un lien Utip. Je rappelle que c'est gratuit. Vous cliquez dessus, vous regardez une petite vidéo et ça rapporte 5 centimes seulement. Voilà, il faudrait que je fasse une vidéo on m'a dit, pour présenter ça, pour que tout le monde soit au courant. Mais je vous le dis là. Comme ça, c'est glissé subtilement. Vous voyez la subtilité. Allez, ciao tout le monde. Alors, je vais essayer de vous faire écouter à travers le micro, comme on dit, royal en italien. Reale. Reale. Eh ben, c'est pas ça. Tac, 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 tac. Pour le fun, bon, je le sais déjà, mais on va le mettre en espagnol. Real. Real. Ouais, mais il faudrait changer de voix quand même. On va essayer en portugais pour le fun. Real. Real. Oui, les langues latines, ça varie vachement. Et on va essayer en indonésien, parce que c'est la langue qui est tombée. Kerajaan. Kerajaan. Donc vous voyez, je ne sais pas en quelle langue est le nom de cet hôtel.